endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Devant mes ennemis, toutes mes plaintes s'enfuient. Tu m'as ébloui dans tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'avais choisi, je suis de ta famille, appelé par mon nom. Tu m'avais choisi avant ma naissance, appelé par mon nom. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la main, tu fends la verset. Tu fends la mer et je peux la traverser. Que personne n'aille dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer, tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Et personne n'aille dans ton amour. Tu m'as sauvé, je peux chanter. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Merci, car tu as fait de nous tes enfants. Nous sommes tes enfants, fils du royaume de Dieu, lavés par le sang de Jésus, ayant le Saint-Esprit. Merci car nous sommes les fils du royaume. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré, que ton
Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous voulons faire quelque chose de très, très bien. Tous, je suppose que nous sommes entrés par là. Et vous comprenez que nous sommes dans la deuxième partie des travaux qui consistent à élever notre charpente. Mais là, nous sommes en train de stabiliser le sol. Amen, amen, amen. Donc jusque-là, nous avons pu donner, mais il se fait que nous n'avons plus rien dans nos caisses et nous avons besoin d'argent pour continuer les travaux. Le pasteur n'étant pas là, il sied de ne pas toujours attendre le pasteur pour faire ce genre de service. C'est pourquoi j'en appelle à la conscience de chacun de nous. Je voudrais que nous puissions prendre quelque chose dans nos sacs, dans nos porte-monnaies. Prends quelque chose qui a de la valeur, s'il te plaît. Parce que stabiliser le sol, on a déjà ouvert le sol. On a déjà mis ce qu'il faut mettre, il faudra refermer. C'est de l'argent. Il ne faudra pas que la pluie vienne encore détruire. Il a plu toute la journée aujourd'hui. Alors ensemble, vraiment j'en appelle à la conscience de chacun de nous et à un esprit de sacrifice pour que cet après-midi, en ce soir, que nous puissions résoudre ce problème des finances. Amen, amen. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est notre problème. On va nous amener d'abord les paniers pour la construction. Je voudrais vraiment que chacun de nous prenne quelque chose. Prends quelque chose. Prends quelque chose. À la compassion, nous n'avons pas l'habitude de dire Dieu va te bénir, Dieu va faire ceci. Nous savons que le Seigneur fait déjà au-delà de ce que nous pensons, nous demandons. Vraiment, prends quelque chose. Parce que construire, c'est de l'argent. Amen. Hein? Amen. Tu as tes $10, tes $100, tes $1000. Si tu peux faire un sacrifice ce soir, faisons-le ensemble pour que nous puissions ensemble demain continuer les travaux. Apportons nos offrandes, s'il vous plaît. Pour la construction d'abord. Tu es touché, $100, $1000. Fais quelque chose ce soir, s'il te plaît. Prends quelque chose qui a de la valeur et mets dans les paniers.
Le département des couples et préparation au mariage informe à l'église de la sortie au lac de Mavalet le samedi 9 décembre. Sont concernés les mariés et les fiancés officiels de l'église, tout comme d'autres églises sont invitées. Il est demandé à tous les couples désireux de bien vouloir se faire enregistrer au secrétariat pour l'achat du billet à $50 déjà ici à l'église. Le département des femmes équilibrées organise un culte d'action de grâce demain jeudi à 17h. La présence de toutes les mamans et jeunes sœurs est vivement souhaitée. La retraite de l'école de membres continue et demain jeudi, il y aura école de membres de 16h à 19h. Après ce culte, il y a réunion de la commission presse avec Papa Béladé. La présence de tous est souhaitée. Vendredi, nous aurons culte et le Seigneur va nous faire beaucoup de bien de 17h à 19h. Samedi, nous avons jeunesse. Nous avons donc jeunesse tous les samedis de l'autre côté du temple et nous aurons une grande conférence ce samedi où nous allons parler sur comment réussir à toutes les étapes de sa vie. Et le dimanche, nous serons dans nos 3 cultes de 6h30 à 8h30, de 9h à 11h et de 11h30 à 13h30. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous acclamons le Seigneur. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Préparons nos cœurs. Prions pour que Dieu nous parle ce soir. Prions le Seigneur. Nzambe nanguya sopa nguya nayo. Prions le Seigneur. Prie pour que Dieu te parle cet après-midi, ce soir. Prie. Priez mon frère. J'étais malade et tu m'as guéri. J'étais maudit, tu m'as béni. À cause de toi, je verrai Dieu. Par ta mort, je revis. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'acclamation. Jésus, Nzambe nanguya, Nzambe na ambikamwa, soba nguya na yo, mesiko yo. Nzambe nanguya, Nzambe na ambikamwa, soba nguya na yo, mesiko. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Je voudrais m'acquitter d'un devoir de rendre grâce à Dieu qui me permet d'apporter la parole ce soir. Mais aussi de dire merci à mon pasteur et à maman qui me font la grâce et l'opportunité d'apporter la parole de Dieu ce soir. Alléluia.
Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni, qui nous fait la grâce d'apporter la parole de Dieu ce soir et que le Seigneur bénisse notre papa et notre maman qui sont en mission loin de nous. Nous les portons dans nos cœurs et nous prions que la mission des États-Unis se passe très bien. J'ai un message prophétique à apporter au corps du Christ, à nous l'Église, et je prie le Seigneur qui te fasse du bien, qui te parle ce soir. Et vous qui nous suivez sur Internet, je voudrais nous dire seulement d'être connectés et le Saint-Esprit te parlera. Ce message n'est pas simplement bon pour des likes, mais ce message est un message pour changer des vies et transformer les êtres. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Je suis dans Apocalypse 22, le verset 6. Michel, joue plus fort. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, les dieux des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il y a des choses qui doivent arriver bientôt. Mais Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, se charge d'envoyer des anges, des messagers, afin que les serviteurs apprennent ce qui doit arriver bientôt. Ainsi, rien ne peut se faire sans que Dieu ne puisse parler. Et dans le système du royaume des cieux, quand Dieu veut faire quelque chose, il envoie d'abord des anges avertir ses serviteurs. Ainsi, ce soir, Dieu veut non pas simplement avertir les serviteurs, mais Dieu veut faire une piqûre de rappel à toute l'église, à l'église corps du Christ, sur des choses qui vont bientôt arriver. Je suis dans Genèse, chapitre 5, le verset 24 au verset 32. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Méthusélah, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Méthusélah vécut après la naissance de Lémec 782 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Méthusélah furent de 969 ans, puis il mourut. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils et lui donna le nom de Noé, en disant, celui qui nous consolera de nos fatigues, du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. L'Éternel vécut après la naissance de Noé. Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans. Puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Genèse 18, verset 21 au verset 22. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Genèse 19, 12 à 17. L'Éternel dit à Lot, les hommes dirent à Lot, pardon, qu'as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ces lieux. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortira et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Verset 16. Et comme il tardait, les hommes les saisirent. Comme il tardait, les hommes le saisirent par la main
lui et sa femme et ses 2 filles. Car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Je veux revenir sur Apocalypse 22, verset 6. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent arriver bientôt. Nous acclamons la parole du Seigneur. Comme je disais, cette prédication est une piqûre de rappel. Une piqûre de rappel pour le corps du Christ, pour l'Église, mais un moment d'évangélisation pour le monde. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, le monde va crescendo, mais le monde va dans le mal. Le monde va de mal en pire. Les choses sont en train d'aller dans une certaine pourriture. Ce qui était abominable hier est devenu bon aujourd'hui. Le mal est devenu le bien est devenu le mal. L'argent a rempli les cœurs des hommes et le plaisir est devenu l'apanage de tout homme sur terre. Le monde va mal. Le monde va mal. Et en ces temps-ci, il n'est pas simplement bon de parler des choses de la terre, mais il est aussi important et très important de parler des choses qui doivent arriver. Je voudrais nous dire ce soir qu'il y a une chose qui est certaine et véritable. La destruction de ce monde n'est plus pour longtemps. Il y a une chose certaine et véritable. Le monde sera détruit dans pas longtemps. Il y a une chose qui est certaine. C'est que les paroles qui ont été dites dans les livres d'Apocalypse auront leur accomplissement que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas. Il y a une chose qui est certaine. Tout pourra passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Il y a une chose qui est certaine. C'est que Dieu a dit il y a des milliers d'années, ces choses s'accompliront. Il y a une chose qui est certaine. C'est que Christ a dit sur le temps de la fin, nul ne pourra les effacer et nul ne peut empêcher que ces choses arrivent. Il y a une chose qui est certaine, le monde, ce monde que nous voyons aujourd'hui, disparaîtra comme d'un coup. Ainsi les hameurs disparaîtront, ainsi les châteaux disparaîtront. Pourquoi? Parce que cette terre est appelée à être détruite. Tout disparaîtra. Parce que Dieu s'est fixé le programme de rendre toutes choses nouvelles et de renouveler toutes choses. Ainsi, il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais je voudrais te dire, toi qui aimes l'aisance, toi qui aimes la richesse, ne t'attache pas à cette richesse, ne t'attache pas à cette aisance, car un jour, tout pourra disparaître. Je ne parle pas d'un message qui m'est donné pour que cela s'accomplisse demain. Je ne sais pas, mais moi quand je l'ai reçu, cela a choqué mon cœur, cela a brisé mon entendement, cela m'a dérangé, ça a dérangé ma conscience. Pourquoi? Parce que nous ne parlons plus de ces choses qui doivent arriver. Qui doivent arriver. Et dans plusieurs endroits dans le Nouveau Testament, on parle de Sodome et on parle de Gomorrhe. Pourquoi? Parce que là, ce sont les deux témoins. Les deux témoins qui attestent que les choses qui étaient arrivées dans l'Ancienne Alliance ou dans l'Ancien Testament, ces choses vont aussi nous arriver. Quand nous parlons de Sodome, quand nous parlons du déluge, nous croyons que c'est simplement des histoires et des fables. Et il y a même plusieurs qui n'y croient pas. Mais ce que nous oublions, ce sont des témoins qui nous disent Dieu avait promis de détruire et Dieu détruira encore. C'est une piqûre de rappel pour dire Église, sois prêt, lave ta robe tous les jours afin d'être prêt de paraître devant ton Seigneur. C'est une piqûre de rappel pour te dire, toi qui chantes, toi qui prêches, toi qui modères, toi qui es assis ici, sois prêt parce qu'un jour, tout pourra s'arrêter et tu dois paraître devant le Seigneur.
Le plus important, ce n'est pas de servir Dieu, mais le plus important, c'est d'être avec Dieu. Le plus important, ce n'est pas d'être dans les beaux costumes, mais le plus important, c'est de revêtir la sanctification. Le plus important, ce n'est pas d'avoir des beaux parfums, mais le plus important, c'est d'avoir l'onction du Saint-Esprit sur soi. Église, Jésus-Christ revient bientôt et la parenthèse de la grâce s'apprête à être fermée. Jésus-Christ revient bientôt et la parenthèse de la grâce est en train de se refermer. C'est pourquoi je vais parler des deux témoins pour parler de la fin des temps. Je ne vais pas parler des choses dans le Nouveau Testament, mais je vais parler des choses qui sont écrites dans l'Ancien Testament pour nous certifier que ce qu'il a dit arrivera. La Bible est en train de parler d'Enoch. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu dans toute sa génération. Adam qui a été créé par Dieu n'a pas marché avec Dieu. Mais un homme qui est venu après, longtemps après, la Bible dit, Enoch marcha avec Dieu. Et c'est là tellement plu à Dieu que Dieu lui ravit de la terre. Non pas parce qu'il était mort, non pas parce qu'il était malade, mais tout simplement parce que Dieu voulait que cet homme soit avec lui. Et c'est là que j'ai compris une chose. Ne peuvent être enlevés que ceux qui marchent avec Dieu. Ne peuvent être enlevés que ceux qui marchent avec Dieu. Tu ne peux pas te dire, je crois à l'enlèvement, j'attends l'enlèvement si tu ne marches pas avec Dieu. Car Enoch sera un témoin pour te dire, j'ai marché avec Dieu et il a plu, il m'a pris. Et c'est là que je voudrais poser la question à chacun de nous. Est-ce que tu marches avec Dieu? Parce que parler de Dieu ne suffit pas. Évangéliser sur Dieu ne suffit pas. Mais est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que tu marches avec Dieu? Connaître ne suffit pas. Est-ce que tu manifestes cette vie de tous les jours? Est-ce que tu marches avec Dieu? Un homme peut me poser la question, mais marcher avec Dieu veut dire quoi? Marcher avec Dieu veut tout simplement dire, comment reconnaître un homme qui marche avec Dieu? On reconnaît un homme qui marche avec Dieu tout simplement quand on est capable de voir Dieu au travers de lui. Il est donc un miroir lui-même de la présence de Dieu. Enoch marchait avec Dieu. Donc Dieu, en regardant Enoch, dit, mais c'est celui-ci, c'est un autre moi. Il est en train de répondre à un passage où il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand Dieu regarde Enoch, il dit, ça c'est mon image, ça c'est ma ressemblance. Est-ce que Dieu peut témoigner de cela de toi ce soir? Dieu peut-il dire, sur son trône peut-il dire, cette image, cet homme, cette femme, c'est mon image et c'est ma ressemblance? C'est simplement quelqu'un qui vient avec sa Bible à l'église. Ou c'est simplement quelqu'un qui vient avec ses versets dans les temples. Ou c'est simplement quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, mais qui n'a pas d'image et qui n'a pas de ressemblance. Un homme qui n'a pas de fond ni de consistance. Incapable de voir Dieu au travers de lui. Quand on le voit, on voit l'orgueil, on voit le péché, on voit le mensonge, on voit le diable. Mais on ne sait pas voir Dieu au travers de lui. Combien sont capables d'être comme un miroir? Quand on les voit, on dit non, c'est Dieu. C'est pourquoi dans les premiers disciples, quand on les voyait, on a dit non, non, ce sont des chrétiens. Ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas eux qui se sont donné des noms, comme nous donnons aujourd'hui des noms. Mais c'est le monde qui a dit, eux là, ils marchent comme Christ. C'est triste, mais c'est vrai. Plusieurs viennent à l'église, mais plusieurs ne marchent pas avec Dieu. Plusieurs nous prêchons la parole, mais plusieurs aussi nous ne marchons pas avec Dieu. Je ne suis pas supérieur à toi parce que je prêche. Mais si je ne marche pas avec Dieu, ce que je fais, c'est du théâtre. Plusieurs chantent, mais plusieurs ne marchent pas avec Dieu. Plusieurs modèrent, plusieurs disent sont des chrétiens, mais ne marchent pas avec Dieu. Il est impossible pour nous de dire, et il est même difficile pour nous de dire que tu marches avec Dieu. Quelqu'un qui marche avec Dieu, qui vit dans la haine, quelqu'un qui marche avec Dieu, qui vit dans le péché, quelqu'un qui marche avec Dieu, qui vit dans la calomnie, quelqu'un qui marche avec Dieu. Dieu, on ne peut pas marcher avec lui ainsi. Un
si tout homme qui marche avec Dieu vise à ressembler à Dieu. Enoch a tellement ressemblé à Dieu. Dieu dit non, il faut que je le prenne. Il faut que je le prenne. Est-ce que tu ressembles à Dieu? Ce soir, je suis venu te dire qu'Enoch est un témoin pour dire que l'enlèvement existe. Même si tu ne crois pas, l'enlèvement existe. Même si tu ne crois pas, il y a des gens qui marchent, qui ont marché avec Dieu. Et aussi dans notre génération, il y a des gens qui marchent avec Dieu et qui vivront l'enlèvement. Je voudrais te dire que l'enlèvement existe. Et l'enlèvement aura bel et bien lieu. Si Enoch est monté, si Élie est monté, un jour l'église aussi montera. Je ne suis pas en train de parler des bâtiments, mais je suis en train de parler des hommes et des femmes qui constituent l'église corps du Christ. Église, prépare-toi, car ton habitation n'est pas terrestre, elle est d'abord céleste. C'est pourquoi, quand le Seigneur s'apprête pour venir parler aux enfants d'Israël, il dit, lavez vos robes. Il est impossible de rencontrer Dieu sans laver sa robe. Il est impossible de marcher avec Dieu, car Dieu même quand il voulait marcher avec le peuple d'Israël dans le désert, il dit, c'est difficile que je marche avec eux, c'est un peuple qui est têtu. La marche avec Dieu. Dans le renouvellement de l'Alliance, nous avons un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Dieu au milieu de son peuple. Et même dans sa douceur, et dans le fait qu'il ne soit qu'un agneau, mais il veut qu'on le ressente. L'enlèvement existe. L'enlèvement arrive. Seras-tu enlevé? Pose la question à celui qui est à côté de toi. Seras-tu enlevé? Seras-tu enlevé? Seras-tu enlevé? Car seuls ceux qui marchent avec Dieu seront enlevés. Et plusieurs vivent dans une forme d'hypocrisie. Plusieurs vivent dans une forme d'hypocrisie. Vous savez, tout le monde peut avoir un bon témoignage de toi, mais Dieu seul peut dire le témoignage véritable. Oui, oui. Tout le monde peut avoir un bon témoignage de toi, mais seul Dieu peut nous dire qui tu es exactement. Ainsi, Enoch était lui seul à être enlevé. Ça veut dire que lui seul avait un bon témoignage devant Dieu. Nous pouvons être 1 million, mais 10 simplement sont connus par Dieu. Et la Bible dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. Ce n'est pas ceux qui disent, qui crient ainsi. Ce n'est pas ceux qui ont leur Bible sur leur chevet. Ce n'est pas ceux qui chantent tout le temps Jésus, Jésus. Non! Marche avec Dieu. Et un jour, le Seigneur, même quand tu seras mort, tu connaîtras l'enlèvement, tu ressusciteras, mais puis tu iras dans les airs avec lui. Et c'est là l'une des plus grandes espérances de notre génération. C'est d'entendre, de rencontrer Dieu. La plus grande espérance, ce n'est pas le mariage. La plus grande espérance, ce n'est pas le voyage. La plus grande espérance, ce n'est pas les bijoux. La plus grande espérance, ce n'est pas la maternité. Mais la plus grande espérance, c'est de les voir face à face. D'être avec lui jour après tout ce temps. Quelqu'un qui m'a sauvé, je ne l'avais jamais connu. Je n'étais pas là quand il était nu à la croix. Mais il y avait mon nom quand il était à la croix. Quelqu'un qui m'avait sauvé pendant que je n'étais pas là. Mais il a accepté de prendre ma place. Il a payé le prix. C'est cela la plus grande espérance de l'Église. C'est de soupirer d'être à côté de son Seigneur. C'est pourquoi le livre d'Apocalypse dit, l'Esprit et l'Église disent, viens. Viens. C'est la plus grande espérance que nous avons. C'est la plus grande espérance que nous avons. C'est la plus grande espérance. Et si tu n'aimes pas ce message, et si tu as déjà oublié que l'enlèvement arrive, je voudrais te rappeler ça ce soir. L'enlèvement arrive. Ton mariage n'est pas plus important que l'enlèvement. Ton voyage n'est pas plus important que l'enlèvement. Tes affaires ne sont pas plus importantes que l'enlèvement. Tous ceux qui ont vu le ciel n'ont pas désiré revenir. Ils ont accepté de tout perdre pour rester dans cet endroit aussi beau, aussi glorieux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'assurance. Et Moïse était en train de dire, tout ce qui était pour moi le gain,
Je vois comme de la boue, ça c'est Paul qui le dit. Mais c'est en fait, il est en train d'illustrer aussi ce que Moïse était en train de ressentir. Le trône de Pharaon ne me dit rien. J'accepte de renoncer au trône de Pharaon. Je refuse d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. À cause de ce que j'ai vu. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un buisson qui était en feu. J'ai vu un buisson qui était en feu. Et quand j'ai regardé, j'ai constaté qu'il y avait mon nom, et que j'étais dans son programme. Le monde a un programme pour qu'on t'appelle le fils de la fille de Pharaon. Mais Dieu a un programme pour qu'on t'appelle le fils de l'alliance. Oh, le monde veut t'appeler le fils de la fille de Pharaon. Mais non, mais Dieu ne t'appelle pas le fils de la fille de Pharaon, Moïse. Mais Dieu t'appelle mon serviteur et mon bien-aimé. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui était pour moi comme gain, je regarde comme la perte, une perte de temps. C'est pourquoi quand tu vois un homme qui ne regrette pas le monde, c'est qu'il n'a pas encore dégoûté le monde. C'est quand tu vois un homme qui aime encore quand j'étais, il n'a pas encore dégoûté le monde. L'enlèvement arrive. Mais quand l'enlèvement aura lieu, la vie ne cessera pas sur terre. Le pasteur nous l'a enseigné à plusieurs reprises. Mais ce passage de Genèse 5 nous confirme que la vie continuera. Dans le Nouveau Testament, il est écrit: quand le Fils de l'homme reviendra, les hommes marieront leurs enfants. Ils feront tout ce qu'ils voudront. Je voudrais te dire qu'après l'enlèvement, il y aura une vie sur terre. Les gens vivront comme normal. Pourquoi? Parce qu'en réalité, même si les gens disparaîtront de la terre, il y aura des milliers, des milliards de personnes qui resteront. Et l'église enlevée sera comme une petite goutte qui sortira. Ainsi, ça ne va pas déranger le monde. Certains diront ils se sont suicidés. Certains connaîtront ce qui s'est passé véritablement. Mais après, ça ne va pas changer leur conscience. Du temps d'Enoch, les gens pouvaient dire Dieu l'a pris, mais ça ne les a pas changés. Dieu l'a pris, mais ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. Et quand l'enlèvement aura lieu, Satan, le diable, séduira encore plusieurs. Je prie que tu ne vives pas cette époque. Je prie que tu ne vives pas cette saison-là. Satan va séduire les hommes et la vie va continuer. Et comment le diable commence déjà à séduire aujourd'hui l'église? L'église est en train de s'endormir dans les polémiques, dans les bêtises. L'église est en train de s'endormir dans les situations obscènes et sales. Quand je parle de l'église, je parle du corps du Christ dans le monde entier. On ne parle que des scandales, on ne parle plus d'évangélisation. On ne parle que des scandales qui arrivent dans le monde. On ne parle plus en termes des âmes gagnées. On ne parle plus des stratégies qui doivent être mises en place pour gagner les âmes. Mais on parle des stratégies. On parle aujourd'hui de la chute des hommes. C'est comme si c'était les hommes qui étaient morts pour les hommes. Et pourtant c'est Dieu qui était mort pour les hommes. Laissez-nous parler de Dieu et laissez le monde parler des hommes. Oui, Église, laissez-nous parler de Dieu. Ne nous poussez pas à parler des scandales, mais laissez-nous parler de l'Évangile. Ne nous poussez pas à parler des péchés de l'autre, Dieu va le relever. Mais laissez-nous parler de l'Évangile, car c'est l'Évangile qui sauve, ce n'est pas un homme qui sauve. Car c'est l'Évangile qui délivre, ce n'est pas un homme qui délivre. Car c'est l'Évangile qui restaure, ce n'est pas un homme qui restaure. Les hommes vivront comme ils voudront. Ainsi, vous voyez aujourd'hui la méchanceté est en train de s'accroître. L'homme devient de plus en plus méchant. L'homme devient de plus en plus pervers. L'homme devient de plus en plus impudique. L'homme devient de plus en plus sale. L'homosexualité, c'est devenu quelque chose de normal. Et quand un homosexuel meurt, on met sa photo sur Facebook, on partage, c'est comme si c'était normal. Des choses anormales hier sont devenues des choses normales aujourd'hui. Un homme qui vole, c'est normal. Un homme qui insulte sur le boulevard, c'est normal. Même un chrétien qui va sauter de l'autre côté du boulevard aujourd'hui, c'est normal. Les choses qui étaient impossibles hier, c'est devenu possible aujourd'hui. Les choses qui étaient anormales hier sont devenues normales aujourd'hui. C'est là où nous allons.
Un homme est capable de prendre autant de femmes qu'il veut. Une femme est capable de tromper son mari. Les enfants sont capables de faire autant de choses qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que le monde va ainsi. Le monde va ainsi. Bien-aimés, quand l'église sera enlevée, la vie sur la terre deviendra impossible. Le pasteur nous a parlé de la marque de la bête. Ainsi que tout le monde qui devait vendre, qui devait acheter, qui devait payer quelque chose, devait avoir cette marque. Mais moi, je voudrais aussi nous dire que le péché va encore exploser en termes de puissance. Vous voyez, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est encore rien. Dans les temps à venir, il y aura une forte dimension des péchés. Et la Bible est en train de nous le confirmer. Des visiteurs qui arrivent dans une nation, dans une ville, où ces gens qui vivent dans la ville sont en train de vouloir de coucher avec des hommes qu'ils ne connaissent pas. Sodome et Gomorrhe. Mais le Nouveau Testament nous apprend que certaines villes seront jugées pire que Sodome et Gomorrhe. Après l'enlèvement, la vie deviendra difficile. Très difficile. Très difficile. Plusieurs seront séduits. Aujourd'hui, parler de l'homosexualité. Au Canada, il y a même un pasteur qui est en procès en justice. Juste à cause de l'homosexualité. Les homosexuels se sont ligués contre lui pour dire que telle chose ne peut pas se faire. Et que la Bible était archaïque. C'est ce qu'ils ont dit. Si le monde, en 2017, dit que la Bible est archaïque, et si Christ ne tarde pas, en 3025, le monde dira quoi de la Bible? Le monde dira quoi de la Bible? Je voudrais attirer l'attention de tous et de chacun de nous. La destruction arrive. La destruction est certaine. La destruction arrive, la destruction est certaine. L'arche de Noé et Noé ne pouvaient contenir que 8 personnes, pendant qu'il y avait plusieurs animaux. Cette image était en train de préfigurer la place de tous ceux qui pouvaient être sauvés dans le navire. Mais les hommes ont refusé d'être sauvés. Ainsi, Dieu par grâce a sauvé les bêtes. Mais 8 personnes ont été sauvées. Mais quand ces 8 personnes ont été sauvées, il y a quelque chose qui n'avait jamais changé. C'était leur nature. Jésus-Christ est mort, ressuscité. Et c'est lui qui change notre nature, qui change notre personne, qui change les choses au-dedans de nous. Mais Jésus-Christ aussi, comme Noé, avait prophétisé sur les choses qui arrivent, la destruction. Quand il a parlé de la destruction, il a dit ces choses sont certaines et vont arriver. C'est pourquoi je veux nous dire, lavons nos cœurs, lavons nos vies. Il ne sert à rien de vivre dans une certaine hypocrisie. Ça ne sert à rien de vivre dans cette hypocrisie. On te connaît sœur, mais en réalité tu n'es pas une sœur. On te connaît frère, mais en réalité tu n'es pas un frère. Tu viens à l'église, mais tu n'es pas converti. Tu viens à l'église juste par formalisme et c'est devenu une culture chez toi. On ne vient pas à l'église parce que c'est devenu une culture. On vient à l'église parce qu'on sait que je vais communier avec les frères. Je voudrais dire à l'église, soyons prêts. Soyons prêts, car nous ne connaîtrons pas ces choses pour ceux qui doivent connaître l'enlèvement. Ainsi, nous devons nous préparer tous les jours à l'enlèvement. Si Christ ne revenait pas ce soir et que si la mort te rencontrait, au moins tu seras sûr que je suis prêt et je vais les voir. Je suis dans l'assurance de le voir. Soyons prêts, travaillant ou pas travaillant, mariés ou pas mariés, riches ou pauvres, soyons prêts. Élève ou pas élève, étudiant ou pas étudiant. Jésus n'attendra pas simplement que tu finisses tes études pour qu'il vienne te prendre. Quand cela lui plaira, et non qu'on s'y avait des projets, mais il le prie quand même. Et un jour il te prendra. Sans la permission des parents, sans la permission de ton mari, sans la permission de ton frère.
sans la permission de tes enfants. Un jour, le Seigneur te prendra. Que tu aies des projets ou pas, un jour le Seigneur te prendra, car le projet que lui a pour toi est meilleur. Un jour le Seigneur te prendra. C'est ce qu'il faut dire à l'église. Préparez-vous. Ne sortez de cette distraction. Réveille la Vierge afin qu'elle sache à quoi elle est appelée et destinée. Sortons de cette distraction. Sortons de ces choses futiles et basses. Réveillons-nous. Et ayons un objectif. Jésus-Christ revient bientôt. Mais que dire au monde? Que dire à ces hommes qui ne sont pas encore dans l'arche? Nous voulons vous dire, avant que la destruction n'arrive, répentez-vous. Répentez-vous. Répentez-vous car le monde connaîtra la destruction. Répentez-vous car Dieu est sur le point de juger les hommes. Répentez-vous car tout ce que vous avez se volatilisera. Répentez-vous de peur de connaître le châtiment de Sodome et de Gomorrhe. Répentez-vous, changez d'attitude, revenez à Dieu. C'est le seul message que nous devons prêcher au monde. Et leur montrer que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés. Car chacun de nous ici avait une vie dans le monde. Et cette vie, nous l'avons déposée et lui l'a clouée à la croix. Ainsi, la croix est encore disponible pour des hommes dans le monde qui ont besoin d'entendre ce message. Que tu sois drogué ou pas, que tu sois alcoolique ou pas, que tu sois meurtrier ou pas, Jésus-Christ est mort pour toi. Il n'y a pas de plus grand péché. Il n'y a pas une plus grande croix, une plus petite croix. Répentez-vous. Regardez à Jésus. Et quand c'était la Pentecôte, et que Pierre a prêché, ces hommes ont posé la question, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Le monde ne nous pose plus cette question, que devons-nous faire? Vous savez pourquoi? Parce que nous n'avons plus rien en nous. Que devons-nous faire? Répentez-vous. Répentez-vous. Je voudrais te dire à toi qui me suis ici, et toi qui es dans le monde, si tu es encore dans le monde, répands-toi et viens dans l'église corps du Christ. Reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et si tu es dans l'église, tu as déjà été converti dans le monde aussi. Si tu dormais, si tu sommeillais, je vais te réveiller pour te dire, réveille-toi. Ce n'est pas pour des compétitions que Dieu t'a appelé, mais c'est pour un salut parfait.